Bonjour à tout le monde. Je vais aujourd'hui présenter un sujet très intéressant autour du système de monitoring. La présentation s'intitule Azure Application Insight. Donc, je vais commencer par un contexte général. Qu'est-ce qui nous amène à chercher une solution de surveillance? Quels sont les défis et quel est l'intérêt plutôt de mettre en place un tel système avec la puissance dont il dispose? Bon, comme vous savez, généralement, aujourd'hui, le déploiement continu est un élément primordial dans un cycle de vie logiciel. Donc, c'est pourquoi on déploie constamment nos applications pour diverses raisons, patching, upgrade, mise à jour, etc. Mais cela peut généralement se solder par une dégradation de performance ou nos pires cauchemars, la régression applicative. Donc, nous sommes alors confrontés à un problème majeur qui nous oblige à faire un recul et à tout retester. Typiquement, l'observation des applications a été une réflexe après coup. Nous avons donc tendance à ne pas supposer un suivi avant que les problèmes commencent à se produire. Le défi aujourd'hui est de continuer nos avancements sans se préoccuper des effets de bord. Et pour y arriver, on doit mettre en place une solution qui nous permet de détecter les problèmes de manière proactive dès qu'ils commencent à perturber nos utilisateurs. C'est là où Azure Monitoring intervient et nous met à notre disposition tout un système de surveillance avec des interfaces intuitives et faciles à manipuler. Je vais commencer par le plan de la présentation. Donc, on va commencer par le contexte, après le fonctionnement, puis la configuration, suivi par le cas d'utilisation. On va faire un passage sur les limitations de cet outil. On va concrétiser notre présentation par un démon et une brève illustration sur les coûts possibles de son utilisation. Donc, je vais commencer par le contexte. Une solution de monitoring, plutôt Azure, est une solution offerte par Microsoft qui rassemble des informations en arrière-plan à partir de toutes les ressources qu'on a exploitées, métriques et logs, afin de nous produire des alertes, surveiller, résoudre le problème, améliorer les performances et créer des tableaux de bord afin que vous ayez une visibilité totale sur le domaine Azure et une méthode pour agir lorsque le problème survient. Qu'est-ce qui est Azure Application Insight et son rapport avec Azure Monitoring? Azure Application Insight, c'est une fonctionnalité, un service extensif de gestion de performance destiné aux développeurs et aux professionnels des ops. Donc, il nous permet de surveiller en temps réel les applications, il repère systématiquement les anomalies de performance et dispose des outils puissants d'analyse pour nous aider à diagnostiquer les problèmes et savoir que l'utilisateur font réellement avec notre application. L'amélioration de performance, c'est, il est conçu dans le but de nous aider à améliorer sans cesse les performances et l'utilité de notre application. Donc, il fonctionne sur de nombreuses applications telles que les plateformes .NET, Node.js, Java, Python, etc. L'intégration facile avec les outils DevOps, Azure Application Insight met à disposition une série d'outils qui facilitent la vie d'un consultant, d'un ingénieur DevOps. Bon, je vais passer maintenant aux axes de surveillance.
Les axes de surveillance, en fait, c'est les axes sur lesquels Azure Application s'articule. Il nous offre une certaine de fonctionnalités et des avantages. Grâce à ce service, nous allons pouvoir surveiller et analyser de nombreux indicateurs, mais aussi le taux de demande, au temps de réponse de chaque requête, les dépendances, le nombre de sessions par utilisateur, le nombre, le nombre des hébergements, les diagnostics, le nombre de sessions et bien évidemment un compteur pour la performance. Bon, on peut catégoriser tous ces données-là en quatre axes principaux: exception et performance, analyse interactive des données, Azure Diagnostic, détection proactive. On va commencer par le premier, exception et analyse de performance. Surveillance continue des taux de demande associés et temps de réponse de chaque requête, c'est-à-dire décider quelle page est le plus populaire, à quel moment de la journée et où se trouvent nos utilisateurs. On va sur les pages les plus performantes si le temps de réponse et le taux d'échec augmentent dès que le demande supplémentaire, on peut avoir un problème de ressources. Analyse de performance et de dépendance. Ça, c'est ce qu'on va faire sur Azure Application Insight, c'est de surveiller et de déterminer si nos services externes qu'on a mis en place nous ralentissent ou pas. Surveillance continue des performances. C'est la surveillance de taux de conversion, le temps de réponse, les taux de clic, le téléchargement et les taux d'échec qui sont appelés Ajax pour notre page web. Et l'analyse avancée des exceptions, c'est l'analyse statistique des statistiques globales ou des instances spécifiques. On a aussi l'exploration de la trace de pile, stack trace, les demandes connectées, chaque exception de serveur et de navigateur est analysée. On passe aux analyses interactives de données. On a l'analyse des statistiques de données, c'est-à-dire identifier les instances spécifiques et obtenir les informations sur la pile de données, les requêtes reçues sur un processus particulier. Application des filtres pour segmenter les données en fonction des critères, les rapports utilisateurs et les sessions filtres de données en fonction des pages ou des événements personnalisés. Donc, les rapports segmentent des données en fonction des priorités telles que l'emplacement, l'environnement et la page. On peut également ajouter nos propres filtres. L'analyse de comportement de consommateur. En gros, on utilise cette fonctionnalité pour surveiller notre application et déterminer les pages qui intéressent le plus nos utilisateurs. On peut également savoir où se trouvent nos utilisateurs et quels sont les navigateurs et les systèmes d'exploitation qu'ils utilisent. On passe à Azure Diagnostic. Donc, on a le diagnostic de hôte. On parle évidemment de Docker ou de l'Azure ou d'un autre système de pointe qu'on utilise pour nos déploiements. Diagnostic de l'application. On peut faire une corrélation entre les événements de trace de notre stack trace et les requêtes qu'on passe. Et finalement, la quatrième brique, c'est les détections proactives. Là, c'est le point de force de Azure App Insight.
On commence par le lancement d'alerte en cas de saturation des ressources, notification des responsables en cas de mise hors service ou dysfonctionnement majeur ou même de dégradation de performance, mise en place des événements ou des métriques spécifiques. On passe au fonctionnement de Azure App Insight. Pour pouvoir mettre en service Azure App Insight, on doit suivre trois étapes. La première, ce sera l'installation d'un SDK. Pour l'intégrer, il faut installer le kit sur notre application. Comme vous voyez le schéma, euh, comme vous voyez sur le schéma, Application Insight est le centre de tous les composants. Donc, en quelque sorte, il simule le comportement d'un système décisionnel. Là, je parlais d'un ETL qui extrait, transfère, recharge et transfère. Vous voyez ici, on a notre service avec les dépendances sous-jacentes, notre page web, et on peut en tirer profit par les systèmes décisionnels, notre REST API, des alertes pour des raisons proactives. La deuxième étape, c'est la récupération de données. Donc, toutes les données télémétriques sont envoyées par les agents en incluant une clé d'instrumentation. En fait, les clés, c'est juste un identifiant pour classer les données en fonction de leur provenance. Donc, Azure Monitor collectera toutes les données envoyées en fonction de la clé et il fait son analyse. Donc, il commence ses analyses en utilisant toutes les fonctionnalités luxueuses d'Application Insight. Pour éviter la confusion, en fait, comme j'ai déjà dit, Application Insight fait partie de Application Monitoring, de Azure Monitoring. Donc, quand je dis Azure Monitoring, donc Application Insight fait partie du lot. Il peut utiliser la plupart des fonctionnalités mises à disposition par le module Azure Monitoring. Je passe maintenant à la configuration. Je vais utiliser Visual Studio comme un exemplaire pour vous montrer comment on peut installer Azure, l'SDK Azure Application Insight sur notre application. Donc, voilà quelques captures qui démontrent comment on peut faire l'installation pour en profiter. Donc, on peut utiliser le SDK sur notre application ou même visualiser nos problèmes sur le portail offert par Azure. Je vous montre plus tard comment on peut visualiser un écran, sur Visual Studio. Bon, c'est juste un prototype, c'est pas les mêmes avantages ou les mêmes granularités de données qu'on peut trouver sur le portail. Mais ça peut servir parfois pour un développeur pour des besoins de débugage, d'identifier un problème sans avoir tous les détails derrière pour faire son bilan. Là, c'est le deuxième écran après le choix de Application Insight sur le menu contextuel de notre application. On doit valider notre création et finaliser avec l'écran dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme vous voyez ici, il y a un dashboard, c'est un macro dashboard qui nous montre les exceptions, les dépendances et évidemment les requêtes et ces traces qui passent.
c'est pas assez détaillé en comparant avec ce qu'on peut voir sur le portail Azure qu'on va aborder plus tard. Maintenant, on passe sur la configuration de la ressource qui sera alimentée par cette configuration. Donc, il faut évidemment créer une ressource. Donc, on a deux solutions. Soit on crée une nouvelle ressource indépendante. Donc, comme vous voyez ici, pour la création d'une nouvelle ressource indépendante, on doit chercher la ressource sur le portail Azure Application Insight. On clique dessus. On a cette interface. Oui, lors du clic de suivant, on sera dirigé sur cette formulaire. Tout ce qu'on a à faire, c'est de remplir des données en fonction de localisation géographique, du nom de l'abonnement, des données qui sont relatives à l'utilisateur. Et évidemment, il faut renseigner le nom de la ressource qui va héberger notre application Insight. Et là, on voit sur le dernier, le dernier diapo, normalement, c'est la ressource a été bien créée. Je passe maintenant à la création depuis une ressource déjà existante, disons un web service ou d'autres services qui peuvent être surveillés par Application Insight. C'est un peu compliqué de gérer des vidéos. Comme vous voyez sur cet écran, on est sur un app service. On veut visualiser son contenu et suivre tous les flux qui passent dessus. Donc, sur le portail général, on doit cliquer sur Application Insight. On le voit sur l'écran. On sera redirigé vers cette interface qui est quasiment la même que celle de la configuration d'une ressource indépendante. Donc, il faut juste renseigner les données, le nom de la ressource, quelques configurations particulières en fonction de l'environnement sur lequel le app service fonctionne. Et voilà, si on clique sur oui sur cet écran, donc nous aurons une ressource Azure App Insight qui sera liée à la ressource dont il héberge. Et dans notre cas, ce sera le App Service.
On va maintenant aborder quelques cas d'usage où la mise en place de App Insight sera plus bénéfique. Je vais commencer par la détection et diagnostic des exceptions et les problèmes de performance des applications. Donc, sur lequel Azure Application Insight excelle. Il, en- il enregistre les traces de pile, les messages d'erreur et la télémétrie utilisateur, ce qui aide beaucoup les développeurs à diagnostiquer et résoudre rapidement leurs problèmes. Obtention des réponses à vos requêtes puissantes et fait passer vos applications au niveau supérieur. En analysant les données collectées par Azure App Insight, les développeurs peuvent identifier les gouttelettes d'étranglement au niveau des performances de leur application. Ces informations leur permettent d'optimiser le code et d'améliorer les performances, ce qui se traduit par une expérience utilisateur plus fluide. Détection des tendances en matière de performance et de comportement des applications. Grâce aux données de performance en temps réel, les développeurs peuvent surveiller et améliorer en permanence les performances de leur application. Donc, l'analyse régulière des mesures leur permet d'identifier les tendances et de prendre des décisions fondées sur des données qui leur permettent éventuellement d'optimiser la performance. Surveillance des sites web en temps réel. Application Insight capture diverses mesures de performance, notamment le temps de réponse, les taux de requête du serveur et le temps de chargement de page, offrant une vie de leur application et identifiant les domaines qui nécessitent une optimisation. Compréhension du comportement des utilisateurs pour adapter les applications à leurs attentes. Application Insight suit les interactions des utilisateurs, ce qui lui permet aux développeurs d'analyser le flux utilisateur et identifier les fonctionnalités les plus utilisées ou les domaines à améliorer. Démarrer rapidement à partir de visuels ou surveiller les applications existantes sans les déployer. Cela permet d'incorporer une surveillance et un retour d'informations continue dans le processus de développement ils peuvent aussi détecter les problèmes dès le début du cycle de développement et garantir des déploiements plus fluides. L'intégration facile avec les pipelines, DevOps, GitHub et les webhooks. Je passe maintenant aux limitations de l'outil. Je pré- bon, malgré que App Insight nous offre des fonctionnalités puissantes, sauf qu'il y a certaines limitations dans des cas plutôt avancés. On ne peut pas surveiller des sujets intéressants comme les requêtes spécifiques. Une application Insight nous fournit des rapports jusqu'au nom de serveur, les bases de données auxquelles on accède. Il est possible de voir combien de temps prennent les différentes requêtes, laquelle la plus lente et celle qui est appelée le plus souvent. Euh, Absence de certaines fonctionnalités clés pour la gestion des exceptions. Là, je parlais de SQL Timeout. Il y a une forte chance qu'on ait un impact sur plusieurs applications. Application Insight, par exemple, n'a pas de rapport sur les applications qui lui permettrait de s'en rendre compte facilement de dégradation de performance ou quoi que ce soit.
prise en charge sélective sur les dépendances. Cela dit, App Insight ne prend pas en charge des composants ou des briques Azure très importantes, notamment Service Bus et Redis. Système d'alerte et notification pas assez développé, le mail et les hooks seulement. Donc impossible, pas de concept intégré d'escalade des alertes, possibilité d'utiliser une application logique pour envoyer des messages, par exemple, par SMS, Slack, etc. Pas de concept de sévérité d'alerte, comme l'alerte critique. Les alertes sont envoyées à tout le monde ou une liste codée en dur. C'est de programmation qu'il faut faire derrière pour faire des besoins assez spécifiques. Pas de bonne façon pour gérer la liste de distribution, à moins de le faire en intérieur avec des groupes de mails. Voilà certaines limitations sur le système d'alerte. Et le dernier point, c'est l'absence du code profiling. Je sais que le terme ne parle pas tout le monde, comme c'est un terme assez technique, mais là, ce que je sous-entends par le code profiling, c'est les librairies de dépendance, parce que l'absence d'une des fonctionnalités très utiles pour les solutions APM est la possibilité de profiler les méthodes personnalisées dans notre code afin de suivre leur utilisation et leur performance. En quelques mots, il faut mettre à jour l'application pour savoir l'impact. Au démo, j'ai préparé un petit démo qui ne couvre pas toutes les fonctionnalités offertes par Azure App Insight, mais ça parle généralement des fonctionnalités les plus intéressantes. Mais si on a encore de temps, j'ai quelques vidéos à côté sur les autres fonctionnalités. S'il y a des personnes intéressées, on peut les voir ensemble. Je commence. Donc, voilà mon application sur laquelle j'ai installé Application Insight. On va voir ensemble comment on peut tirer profit et comment on peut visualiser notre application après l'alimentation de Application Insight sur le portail. Là, c'est une interface très intéressante faite par la ressource. En gros, c'est une interface pour la gestion des API donc, qui joue le même rôle d'une interface de Swagger. Donc, pour un utilisateur, il n'a pas besoin de chercher ailleurs ou naviguer sur Swagger pour pouvoir tester ses endpoints. On voit sur l'écran, on a pas mal d'endpoints. On a le droit à les tester et même visualiser les requêtes entrantes ou sortantes. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de chercher ailleurs. Vous voyez ici, il y a une interface intuitive qui peut jouer le même rôle que le Swagger. Mais pourtant, on a déjà Swagger qui est installé à côté de l'application. Donc, on va faire quelques tests. L'idée de faire ces deux tests qu'on va voir, c'est d'alimenter en fait, le système de monitoring afin d'avoir des données consommables sur le portail
et on va voir plus tard comment tirer profit de ces données-là. Comme vous voyez, j'ai tapé sur le premier endpoint API author. Après, je vais juste faire un appel sur une ressource qui n'existe pas. J'ai fait ça exprès pour déclencher une exception. Normalement, vu qu'il n'y a que deux ressources, on devrait avoir une exception. Et comme vous voyez sur l'écran, c'est du type de son cadre. On passe sur la ressource qu'on vient de tester, c'est le auteur. Comme vous voyez dans le code, s'il y a l'auteur n'existe pas, on devrait avoir 204. Ça, c'est le premier cas de test. Le deuxième consiste à euh, simuler la mise hors service d'une base de données pour une raison ou une autre, juste pour déclencher une exception et voir comment elle sera interprétée par Azure App Insight. Comme vous voyez, il fallait clics à deux, trois reprises parce que ça prend du temps, le temps que le serveur se rend compte que le serveur de base de données ne répond plus. Donc, on devrait avoir le 204, comme vous voyez sur l'écran. Il n'y a plus de réponse. On a perdu la réponse qui était affichée tout à l'heure. Ici, on remet en service notre serveur de base de données. Normalement, on serait capable de voir le même contenu qu'on a vu tout au début. Et voilà. Maintenant, on passe au portail qui nous intéresse, c'est l'interprétation. Donc, comme vous voyez sur l'écran, plutôt l'onglet Failure, on a une exception de type SQL exception et c'était déclenché par le SQL. Tout ce que vous voyez sur la partie droite, c'est le type d'exception, le nombre d'occurrences et le temps de production. On a une console qui n'apparaît pas actuellement sur l'écran, qui nous permet d'avoir plus de détails. Même la liste déroulante qui s'affiche au centre de l'écran nous permet de changer les critères de l'affichage. Euh, Comme vous voyez tout droit de l'écran, en fait, l'exception, qu'est-ce qu'il a causé, le temps de production et l'instance qui a perturbé l'exécution de la requête. En cliquant sur l'exception, comme vous voyez, on a des données, des durées d'exécution, la réponse et les dépendances qui sont mal exécutées. Donc,
Revenons sur la performance. Donc, on a exécuté deux requêtes et pour ça, on a deux affichages. Je passe aux transactions qui ont eu lieu durant les dernières 24 heures. Donc, vous voyez, il y a la requête, la dépendance, la trace, même la requête qui a été générée par notre application pour avoir des données depuis la base de données. On essaie de voir les requêtes et même les exceptions qui ont eu lieu durant notre exécution, le scénario qu'on a déroulé au début de la vidéo. Donc, revenons à la présentation. On va clôturer par le coup. Donc, Microsoft nous propose deux façons de payer pour l'ingestion de données. On a l'option Pay as you go. En fait, c'est un pay à la demande ou à la carte, une offre de tarification flexible en fonction de l'utilisation en facturant le volume de données ingérées. Et pour le coup, les premiers 5 gigas, par contre, de ce niveau sont gratuits. Le commitment tiers sont des engagements pour un tarif fixe très visible réduit allant de 100 gigas à 5000 gigas par litre. Bon, il est recommandé de fixer un plafond de volume journalier. Cela aidera à contrôler le coût si l'application génère beaucoup de données. Je vous laisse avec un bilan table démonstrative pour la plupart des services mis à disposition par Azure App Insight et les prix qui vont avec. Donc, on voit principalement Microsoft nous propose deux plans d'ingestion. On a le plan basique. Il s'agit d'un plan de moins onéreux qui ne prévoit que des fonctions de recherche pour le débugage et le dépannage. Notez que la facturation de la début du début n'est pas facturée, euh, n'est pas activée plutôt. L'utilisateur euh, sera notifié avant le début de facturation. Il y a une période d'essai tout au début. Il permet aux utilisateurs de tester la fonctionnalité tranquillement avant que la facturation commence. Et on a l'analyse des logs. Il s'agit d'un plan plutôt premium qui permet de réaliser les analyses de pointe et obtenir des informations analytiques avec l'appui des outils puissants de App Insight. Les tarifications qu'on voit sur l'écran, on a le Basic Log qui est toujours sur le Pay as you go, mais on a évidemment la possibilité de combiner ou d'alterner sur les logs analytiques. Donc, avec ce tableau-là, on touche à la fin de la présentation. Je vous laisse pour la partie des questions si vous en avez. Je crois que je vous ai perdu.
Bonjour Ahmed, moi j'ai une question, c'est Nirina. J'ai du mal à voir en fait l'interaction entre le service en soi qui va récupérer les métriques, enfin les logs et tout ça, et l'application en soi. Enfin, comment j'ai du mal à voir en fait. Comment Est-ce que l'application l'application interagit? il embarque dans son code, par exemple, quand tu dis chaque il y a eu un slide où c'était écrit comment installer, c'est installer le SDK au sein de l'application. Ça veut dire que Ouais, tu embarques en fait des DLL, enfin dans ton application en soi. et là, Ah, tu ouais, parlais si. Mm, de Diapo 11. En mm, fait, tout ce que tu as à faire, c'est d'installer un SDK qui va absorber, en fait, va jouer le rôle d'un intermédiaire entre ton application et le serveur de Azure App Insight. mhm. En gros, il va récupérer les informations depuis ton application, comme on a vu déjà euh, sur l'écran de l'installation. Voilà, pas celui-là. Voilà. Si tu vois cet écran, en fait, on a déjà en quelque sorte un résumé sur le traitement d'Azure Insight après avoir récupéré ces données. Il a déjà interprété les informations sous forme des appels et mis à disposition les requêtes, les métriques, les exceptions. En fait, tu peux le considérer comme un système d'ETL. Il récupère les informations avec le SDK que tu vas installer. Il va loader, le transférer vers la ressource pour les afficher dans le portail avec un format plutôt plus intuitif. Oui, Je mais sais pas si comment, j'ai... ouais, ouais, mais comment en fait tu vas, t'as ton application. De ce que j'ai compris, le SDK, quand tu l'installes juste sur le serveur. C'est pas tu l'installes, tu l'embarques dans l'application. C'est vraiment une installation qui est indépendante de l'appli. Du coup, enfin, comment il sait, tu l'embarques dans l'application ou tu installes sur le serveur et c'est là où je n'arrive pas à suivre. En fait, dans ce cas, je l'ai installé sur mon propre poste Oui. et quand je fais le déploiement, Mhm, il va pusher sur un app service ou une ressource mhm. et là où il commence à interpréter les données. Par contre, il y a une autre façon, il y a des agents, si tu, parce que l'Azure App Insight, en fait, tu peux t'en servir dans des cas où tu passes pas par des ressources Azure, Mhm. disons ressources Promise. Il y a des agents build, des agents de build que tu peux les configurer avec des extensions, des extensions Azure App Télémétrie. C'est le module télémétrie en fait qui récupère les données et qui le transfère sur la ressource, vers la ressource. C'est Oui, pour mais ça en là, fait ma on a. question, c'est ça, en fait. Quand tu dis, il récupère les données, comment il Ouais. récupère les données, en fait? Enfin, je, c'est là où parce que si tu l'installes, si tu l'embarques pas dans l'application, enfin, si tu l'embarques dans l'application, là, je dirais, bon, ben, il y a peut-être un système, enfin, si tu embarques tes DDL, il va parcourir enfin, je sais pas, en fait, comment il va euh, récupérer les données, comment il sait quelles données récupérer, c'est où que c'est configuré, tout ça, je n'arrive pas à voir Il le y lien a une entre l'application. configuration par défaut, il y a une configuration en fait personnalisée. Sur le serveur, ou plutôt sur la ressource App Service, on vient tout à l'heure de voir comment en fait on crée la ressource Azure App Insight sur la ressource par App Service. En fait, là, quand tu déploies sur App Service, il est déjà plugué parce que tu as créé la ressource tu as créé la ressource App Insight à partir de App Service. Je sais pas si tu te rappelles. euh, voilà. Si tu te rappelles de cette Oui. vidéo, je peux le dérouler. Euh,
Là, tu vois, tu es sur le app service sur lequel tu vas déployer ton application. Et selon Ah, la ok. C'est là configuration, déjà où il y a le lien entre l'application, enfin ton application web ou peu oui, importe, en fait, c'est ça? C'est là où tu fais le oui. lien. Et ça, c'est côté serveur. Si tu veux Mhm. faire des vérifications du débugage sur ton propre poste, tu utilises le SDK, le télémétrie dont on a parlé tout à l'heure. Ça te permet, en fait, c'est pas la même granularité de données, mais te permet également, en fait, de voir qu'est-ce qui se passe, les requêtes qui s'exécutent, les exceptions et les dépendances également. Mais ce n'est pas de la même façon, il ne sera pas plus détaillé comme on vient de voir sur le portail. Ok.